Bonjour à tous les béliers pour cette mi-février, votre tirage sentimental pour voir ce qui va un petit peu se passer. Et j'accélère pour gagner du temps. Je rappelle à tout le monde que j'ai fait des playlists pour que vous puissiez vous retrouver facilement sur les thématiques que vous cherchez. Voilà. Je trouve que c'est plus pratique que d'avoir à défiler sur toutes les vidéos que j'ai faites. Voilà, allez, j'accélère. Bon, alors, on a déplacement géographique, distance. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Blocage matériel et financier. Déménagement, changement de ville. Rencontre lors d'une sortie. Et on avait en issue dépendance affective. Bon, ça c'est pas top. Mais en tout cas, ça bouge là pour vous. En tout cas, pour cette mi-février. Vous allez faire apparemment une rencontre, changer de roche, hein, peut-être déménager ou peut-être l'acquisition d'une maison, qui sait. Le petit souci, ce sera le financier et que la personne n'est pas... Enfin, il va falloir peut-être avoir un petit peu de patience avec cette personne qui se trouve un peu loin de vous. Et attention surtout à la dépendance affective. On nous dit éloigne-toi. Bon, c'est pas super, éloigne-toi. Hein. Bon, on va voir avec le tarot ce qu'il nous dit. Allez, hop, je commence avec ça et j'accélère. Bon, déjà, en début de mois, je voyais que vous partez parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de pas équilibré. Effectivement, là, de nouveau, ça ressort pour cette fin de mois où vous avez envie que les choses bougent, que les choses changent. Vous avez envie de quelque chose de plus charismatique, de plus intéressant, de plus fantastique, de plus... voilà, vous avez envie d'avoir le feu un petit peu dans votre vie et pas avoir une vie plan-plan. Vous avez envie de quelque chose qui déménage. Hein. C'est bien dans votre caractère, les béliers, ça déménage chez vous généralement. Donc là, je vois que effectivement... il y a quelque chose que vous avez envie de quitter. Alors, je ne sais pas si c'est une manière de faire ou une personne. En tout cas, je vois que vous avez envie de changer. Vous avez envie de faire différemment. Là, je vois que en difficulté, ce qui vous gêne le plus, ce qui est le plus difficile pour vous, c'est d'arriver à réfréner un peu vos pulsions d'amour en quelque sorte, à vouloir beaucoup donner, à vouloir beaucoup aimer, à vouloir être peut-être trop dans l'amour, trop dans le partage, trop donner. Et c'est peut-être ça que vous changez parce que vous avez envie d'équilibre, vous avez envie d'un bonheur complet et équilibré. Vous n'avez pas envie de quelque chose où vous êtes constamment le moteur de l'histoire. Donc, je pense que là, à la fin du mois, ça va vraiment s'ancrer dans vos énergies de vouloir absolument cet équilibre-là. Donc, vous allez peut-être adapter votre comportement de manière à ce que l'autre comprenne
que vous n'allez pas être constamment le moteur, parce que d'être constamment le moteur, c'est fatigant. C'est fatigant, ça use beaucoup d'énergie, puis on a besoin et envie oh bon, je ne vais pas y arriver, je vais le dire de manière réciproque. Voilà, ça va être plus simple. Et du coup, voilà, là, vous n'avez pas envie de vous trahir vous-même dans une relation d'amour. Vous avez envie d'être pleinement vous et à la fois avoir ce retour et cette reconnaissance que vous attendez. Vous n'avez pas envie de devoir charrier tous les wagons derrière vous, quoi. Parce que ça vous tire, ça vous pompe de l'énergie et au final, si je vois que si la personne ne réalise pas que y en a ma claque, je pense que vous allez prendre la poudre d'escampette. Alors, est-ce que ce sera à lui ou à elle de comprendre le pourquoi de votre départ? Voilà. Est-ce que tu as compris là que je ne peux pas tout donner ou quoi? C'est un peu ça. Ouais, vous avez envie de quelque chose qui bouge. Vous avez envie de plus de passion, plus de démonstration. On a le soleil à l'envers et le 4 d'épée à l'envers. Ouais, il y a une manque de clarté, manque de chaleur qui vous fatigue au bout d'un moment en fait. C'est bien joli, mais vous avez beau essayer de vous tempérer, de travailler sur vous, vous n'arrivez pas à être comblé. Mm. Page de bâton. Cavalier d'épée. Et reine d'épée. Ouais, ça vous énerve. Hein. Ça vous énerve en fait. Et finalement, vous finissez par avoir des réflexions un peu déplacées, méchantes, parce que ça vous saoule. Ça vous saoule et si l'autre, voilà, et s'il bouge toujours pas, euh, cette froideur vous donne pas envie, quoi. Ouais, bon. Alors après... Roi de Pentacle.
Ouais, le jeu, il est bien mixé. Bon. 10 d'épée. Ouais, ben là, c'est parce que vous vous sentez pas... en fait, dans cette froideur, dans ce manque d'équilibre, vous y voyez un manque de respect pour qui vous êtes. Et c'est ce qui vous fait prendre ce recul et cette décision de reprendre votre pouvoir et d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, si s'il n'y a pas cette réciprocité que vous attendez. Roi de bâton. Oula, 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 ça s'agite. Page de coupe. Oui, de toute façon, vous êtes créatif et du coup, là, je sais pas comment... Ouais, vous rentrez dans des jeux d'ego où finalement ces attaques vous blessent dans votre ego. Et alors que vous êtes passionné et vous avez envie d'offrir votre cœur, quoi. Bon. À la fois, c'est pas forcément avec le partenaire amoureux, hein. Ce qu'il y a, c'est que justement, là, on ne peut pas déterminer. C'est peut-être le partenaire amoureux, mais ça peut être aussi quelqu'un de proche que vous aimez. C'est pas forcément le partenaire amoureux. Voilà, je tenais quand même à le dire. Mais de toute façon, vous le savez, hein, qui c'est, hein, vous doutez un peu, hein, selon les cartes. Je pense que, après, si ça ne s'adapte pas à vous, n'essayez pas de chercher à ce que ça s'adapte absolument à vous, si ce n'est pas le cas, hein. Oups. Ouais, ces disputes, ces querelles, ben, ça vous blesse forcément, hein. Ça vous blesse et ça vous bloque aussi dans vos énergies. Vous vous sentez bloqué, vous vous sentez agressé et vous savez plus vraiment quoi faire après avec ça, quoi. Vous ressentez clairement un manque de sécurité dans cette situation-là. Ouh, mais elles sont toutes à l'envers, c'est pas possible ce mois-ci, là. Donc on a le hiérophante et l'étoile. Alors là, vraiment, on insiste sur la rigidité et la froideur de cette relation, hein.
Ou vous n'avez plus d'espoir que ça s'arrange en fait. Hein. Vous sentez que là, vous êtes à un point... Ouais, vous voulez vous protéger, c'est normal, c'est normal. Hein, à ce niveau-là, c'est normal d'avoir envie de se protéger. Et effectivement, quand ça se passe comme ça, ben voilà, exactement, hein, le recul, le fait de partir, bien souvent, ça fait un petit déclic chez l'autre. Parce que là, il y a clairement un manque de respect et tout le temps, vous qui allez vers l'autre, c'est fatigant. Voilà, donc vous avez totalement raison. C'est pas un super tirage, mais en tout cas, vous vous respectez et c'est ça qui est le plus important, c'est que vous savez vous respecter. C'est très bien, bravo les béliers. C'est ce qu'il faut, savoir, voilà, être juste en toutes circonstances et surtout avec soi-même. Donc, à un moment donné, il faut savoir se protéger et dire non quand ça suffit. Ouais, vous avez besoin de reprendre confiance en vous parce que vous avez été trop attaqué en fait. Bon, ben voilà. J'espère que le mois d'avril, le mois de mars, pardon, j'avance un peu trop vite là quand même, déjà que, sera vraiment une belle histoire d'amour. Et puis, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci beaucoup. Au revoir.